Bonjour et bienvenue à la dictée numéro 2 dans cette chaîne. Alors, comme d'habitude, vous avez besoin d'un crayon, un cahier de pratique ou une feuille de papier. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne et vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton de s'abonner sous la vidéo. Alors, je vous propose aujourd'hui 3 phrases. Je vais répéter 3 fois chacune et s'il vous plaît, n'utilisez pas un correcteur orthographique, sinon vous n'allez pas apprendre grand chose. Alors, à la fin de la vidéo, nous allons faire le corrigé de la dictée et quelques explications. Bon courage et on commence la dictée tout de suite. Alors, phrase 1. Paul est content de sa nouvelle chambre. Point. Alors, n'oubliez pas la majuscule et le point final, s'il vous plaît. Phrase 1. Paul est content de sa nouvelle chambre. Point. Paul est content de sa nouvelle chambre. On passe à la phrase 2. Écoute la conversation et écris ce que tu entends. Point. Je répète la phrase numéro 2. Écoute la conversation et écris ce que tu entends. Comme d'habitude, n'oubliez pas la majuscule et le point final. Et je répète pour la 3e fois. Écoute la conversation et écris ce que tu entends. Si vous avez manqué quelque chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours revenir, faire pause, arrêter la vidéo pour juste continuer votre écriture et après vous pouvez la fonctionner de nouveau. Et moi, je dois passer à la phrase numéro 3. Alors, pendant les vacances, je visiterai ma tante et mon oncle. Je répète, pendant les vacances, je visiterai ma tante et mon oncle. Une 3e fois, pendant les vacances, je visiterai ma tante et mon oncle. Point final. Et faites attention au mot vacances ici. On a déjà fait ce mot dans la première dictée, alors je pense que vous êtes prêts à l'écrire. Maintenant, je répète les 3 phrases pour la dernière fois. Phrase 1. Paul est content de sa nouvelle chambre. Phrase 2. Écoute la conversation et écris ce que tu entends. Phrase 3. Pendant les vacances, je visiterai ma tante et mon oncle. Et on passera tout de suite au corrigé. Alors, voici les 3 phrases. Phrase 1 ici, Paul, alors sans oublier la majuscule, est content de sa nouvelle chambre. Alors, la faute que vous pouvez faire probablement aujourd'hui, c'est le « et ». Je ne sais pas si vous avez fait EST ou ET. Alors, ici, ça doit être EST, c'est le verbe être. Et on verra à la fin de la vidéo la différence entre et EST et ET comme dans la 2e phrase et la 3e phrase ici. D'accord? Alors, Paul est content de sa nouvelle. Nouvelle prend 2 L ici et chambre prend un M ici. Il y en a ceux probablement qui vont écrire N au lieu de M. D'accord? Alors, phrase 2. Écoute la conversation
écoute, ça prend un E majuscule accent aigu. La conversation et ici le et, c'est ET. Écris ce que tu entends. D'accord? Alors, vous pouvez corriger avec moi tout de suite et vous pouvez aussi arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. D'accord? Phrase numéro 3. Pendant les vacances, je visiterai ma tante et mon oncle. Ici, les vacances, comme on a déjà dit pendant la première dictée, le mot vacances vient toujours au pluriel. Alors, ça prend toujours un S au déterminant et ça prend un S, bien évidemment, à la fin du mot vacances. Alors, pendant les vacances, je visiterai ma tante. Tante, ça prend un A. Il y en a ceux probablement qui vont écrire E ou O pour faire le son en. Ma tante et mon oncle. Ici, le E, c'est ET et ce n'est pas EST. Et maintenant, on arrive à l'explication. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre et et. Alors, le été, c'est une conjonction de coordination que l'on peut remplacer par un si que et aussi et puis. Alors, c'est quelque chose pour rassembler deux mots similaires, égaux. D'accord? Il s'utilise pour mettre deux idées grammaticalement identiques. Voilà. Alors, comme deux propositions, deux groupes nominaux, deux adverbes et sur un même pied d'égalité. Comme dans l'exemple ici, la maison et le jardin sont dans un état déplorable. Alors, le et ici, ça va pour rassembler le mot maison avec le mot jardin. Alors, c'est pour ça il est là. Maintenant, passons au EST. Là, c'est vraiment la troisième personne du singulier du verbe être. D'accord? Comme on dit je suis, tu es, il est. C'est ça, il, elle, est. Ça, c'est la troisième personne du singulier du verbe être. Alors, on peut le remplacer par été. Il sert soit comme verbe d'état, une base d'une proposition, soit comme auxiliaire d'une base. Alors, si par exemple, vous ne savez pas, est-ce que vous allez écrire et ou est, vous pouvez essayer de remplacer le mot et ici, pardon, vous allez, vous allez vraiment penser à remplacer le mot et par le est. Je vais essayer de revenir ici. Voilà, vous allez essayer de remplacer ici la dernière phrase dans cette diapositive, si vous pouvez la voir. La maison est située sur un grand terrain. Alors, si on va remplacer le et par été, est-ce que ça va donner du sens? Ben, on va le faire tout de suite. La maison était située sur un grand terrain. Oui, ça marche. Alors, nous devons écrire EST. Alors, à chaque fois pendant une dictée, si vous ne savez pas, est-ce que vous allez écrire EET ou EEST ou EEST, pardon, alors vous allez vous dire, OK, est-ce que je peux le remplacer par été? Oui ou non? Comme par exemple dans le premier exemple, la maison et le jardin sont dans un état déplorable. Est-ce que je peux remplacer et ici par été? Ben, on va le faire. La maison, été, le jardin sont dans un état déplorable. Non, ça ne fonctionne pas. D'accord? Et quand ça ne fonctionne pas, alors tu dois mettre et, ET et non pas et, EST. J'espère que vous avez compris la différence entre le et le et. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo et ça m'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire plusieurs autres dictées et pour perfectionner la chaîne. Alors, je vous dis merci et à la prochaine dictée. Au revoir.